Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver dans notre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les mercredis par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Nous sommes en direct pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Et nous saluons tous les bien-aimés qui nous sont réellement fidèles. Et nous saluons le bien-aimé Gabin, la sœur Bia, nous saluons le bien-aimé Coco, nous saluons la sœur Clarisse, nous saluons la sœur Sylvie, le bien-aimé Guy, nous saluons le bien-aimé David, nous saluons le bien-aimé Adèle, nous saluons, n'est-ce pas, le frère Jean-Marie, nous saluons le bien-aimé Moses Kiss, nous saluons le bien-aimé Jean-André, Jean-Didier, nous saluons le bien-aimé Bienvenue Kitambala, nous saluons le frère Kama, nous saluons la sœur Bibiche, la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé Jean Gongo, nous saluons l'homme de Dieu Maurice, les deux Maurice, Maurice Maengele et Maurice Van Foy, nous saluons le docteur Vicky, n'est-ce pas, nous saluons tous ceux qui nous sont réellement fidèles et qui soutiennent cette œuvre, qui communient avec nous pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur leur soit favorable, que le Seigneur puisse réellement bénir tout ce qu'ils font, que le Seigneur puisse réellement apporter, n'est-ce pas, la solution dans la vie de tout un chacun, parce que nous croyons que Dieu est bon. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous répondons à vos préoccupations. Nous saluons la sœur Anne qui est au Gabon, qui nous a envoyé sa question, n'est-ce pas? C'est une question sur la contraception. Donc, nous allons répondre ça le mercredi prochain. Donc, voilà, ce sont des choses que les gens vivent au quotidien, mais on n'en parle pas. Donc, voilà, nous allons parler conception, contraception et la parole de Dieu. Donc, on ne va pas éviter ce sujet. Donc, comme je l'ai toujours dit, nous allons essayer de répondre avec la grâce du Seigneur. Et voilà, s'il y a des gens qui veulent apporter la lumière, nous serons toujours disposés pour pouvoir réellement recevoir la lumière de la part du Seigneur. Donc, que le Seigneur nous soit favorable. Aujourd'hui, nous répondons à la question de notre frère et bien-aimé Jean-André du Canada, qui avait une série de questions. Donc, il nous a posé la question de pouvoir réellement répondre, expliquer la parabole de la drachme perdue que le Seigneur a énoncé dans le livre de Luc chapitre 15, je crois, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Donc, on va essayer de répondre à cette question-là. Et voilà pourquoi nous saluons le Seigneur et nous saluons ce bien-aimé-là. Nous saluons tous ceux qui vont nous suivre en différé et tous ceux qui pourront suivre, n'est-ce pas, après cette émission, soit sur YouTube, parce que nous mettons toutes ces émissions sur YouTube. Donc voilà, ceux qui veulent s'abonner, c'est juste pour que lorsque nous mettons une émission, une nouvelle vidéo, que vous soyez informés si vous cliquez, qu'on puisse vous notifier lorsque nous mettons de nouvelles vidéos. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur qui a promis que tous ceux qui vont pouvoir réellement s'attacher à lui, tous ceux qui vont pouvoir s'attacher à la justice de Dieu, que Dieu puisse leur accorder réellement tout ce dont ils désirent, que cette parole s'accomplisse dans vos vies. Nous croyons que lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous la vivons. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et voilà pourquoi nous croyons que vous allez voir réellement de grandes choses dans votre vie. Tout ce que vous désirez, priez, Dieu vous accordera tout cela. Parce que s'il donne aux païens parfois qui ne prient pas, à combien plus forte raison, nous qui prions aussi, parce qu'il fait que nous puissions prier, parce que nous voulons réellement réaliser que nous dépendons de Dieu.
il va nous l'accorder parce qu'il est fidèle. Voilà pourquoi nous croyons que ceux qui s'attachent à la parole vivent la parole de Dieu. Dieu est bon pour eux, Dieu est avec eux et ils feront des choses merveilleuses avec Dieu, des exploits. Ils vivront la main de Dieu, ils vont vivre réellement l'assistance, le soutien de Dieu. Ils vont vivre réellement les miracles, vivre tout ce que l'Éternel a promis parce que ces choses sont pour nous qui avons réellement choisi de pouvoir servir le Seigneur. Donc, sans plus tarder, nous saluons le bien-aimé Hugo Annecy et nous saluons tous les frères et sœurs d'Annecy. Donc, que Dieu nous prête vie. Au mois de mai, nous allons nous retrouver avec eux. Donc, que le Seigneur puisse réellement bénir tout un chacun. Nous saluons l'homme de Dieu, Maurice, le pasteur Jojo des États-Unis, de Kentucky. Nous le bénissons aussi pour des enseignements qu'il fait. Ça nous édifie, que le Seigneur lui soit très favorable. Que notre sœur Esther, que Dieu vous bénisse. Donc, que le Seigneur vous soit très favorable. Voilà, maintenant nous lisons les Écritures. Comme nous avons toujours dit, il faut lire les Écritures et après nous allons essayer avec la grâce du Seigneur d'apporter la lumière par rapport à ce que nous lisons. Nous sommes dans Luc chapitre 15. La Bible dit ceci au verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Voilà. Donc, voilà la parabole, voilà ce que le Seigneur a exhorté, n'est-ce pas, ceux qui étaient en train de pouvoir l'écouter. Donc, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager cette parole du Seigneur avec tous ceux qui aiment le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 13, au verset, je crois, 9 et 10, le Seigneur dira que celui qui a des oreilles entende et ils vont lui poser la question: pourquoi tu leur parles en parabole? Le Seigneur va justifier. C'est pour cacher, afin que les mystères du royaume ne soient pas accordés à tous. Donc, quand le Seigneur parle en parabole, c'est pour pouvoir cacher. Et il dit: heureux vous qui êtes réellement ceux qui ont reçu la grâce de pouvoir connaître et comprendre les choses qui sont cachées pour les autres. Donc, il a dit que les mystères du royaume ont été réservés pour vous. Et voilà pourquoi vous allez comprendre, il va évoquer Ésaïe qui a dit qu'ils vont regarder, ils ne verront point, ils vont pouvoir s'efforcer d'écouter, ils ne comprendront rien, ils vont pouvoir réellement ne pas saisir la parole du Seigneur, ainsi le Seigneur ne va pas les guérir, ne va pas réellement les sauver. Donc nous comprenons que le Seigneur, lorsqu'il apporte l'explication, c'est là où il exprime son amour. Si le Seigneur n'apporte pas l'explication sur sa parole, on n'a pas l'amour de Dieu. Même s'il te donne des biscuits, des bonbons, il te donne, n'est-ce pas, des choses matérielles, son amour n'est pas exprimé envers toi. Voilà pourquoi Osée chapitre, je crois, 10, si je ne me trompe pas, va pouvoir dire que j'ai proposé, n'est-ce pas, des paraboles au travers des prophètes. Et le livre de Nombre, lorsque Myriam et son frère Aaron sont révoltés contre Moïse, le Seigneur dira: s'il y a un prophète, c'est par vision et par songe que je vais lui parler. Or, une vision, un songe demande toujours une explication. Pourquoi? Parce que c'est un langage imagé, un langage codé. Donc, nous comprenons que la parole de Dieu, bon, je le dis comme ça, permettez que je le dise, dans sa totalité, c'est parabolique.
Pour quelle raison encore? Dieu est esprit. Donc, mais lorsque nous parlons de ces choses, vous allez comprendre que nous matérialisons cela. Donc, ce sont des images pour pouvoir parler de ce Dieu qui est esprit. Voilà pourquoi le Seigneur dit que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Et ainsi, je crois quelqu'un, j'ai lu quelque part, il va se poser la question, pourquoi on appelle seulement les chantres des adorateurs? Comme si adorer Dieu, c'est seulement chanter. Non, vous allez comprendre que notre vie doit être une adoration. Comme Romains chapitre 12 le dit, offrez vos corps comme un sacrifice de bonne odeur. Le sacrifice que nous sommes, c'est une prière. Donc la vie des enfants de Dieu doivent être une adoration. Donc, vous allez comprendre que pour que nous soyons ou nous puissions adorer Dieu en esprit et en vérité, nous devons comprendre les choses spirituelles. Donc, voilà, j'aime les paraboles parce que quand il y a une parabole, tout le monde est d'accord, tout le monde. Donc, vous allez commencer par l'intellectuel, par celui qui ne croit pas, un non-croyant, vous commencez par quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études, vous passez par toutes les catégories des gens qui prient, n'est-ce pas, en commençant par les églises traditionnelles, les catholiques, les protestants, les baptistes, les méthodistes, en passant par les églises des réveils, en allant, n'est-ce pas, par des églises avec des prophètes. Tout le monde sera d'accord qu'il faudrait apporter une explication. Parce qu'ici, si on ne vous explique pas, donc vous allez comprendre que ça serait vraiment difficile à pouvoir saisir. Voilà. Il y a aussi, comme on le dit, une manière simple de pouvoir... Vous voyez, bon, le Seigneur parle quand quelqu'un se perd, il faudrait aller le chercher. Oui, mais il parle en des termes où il utilise des images qui sont réellement très, très capitales. Donc, nous avons une première image, une femme qui a 10 dragues. Donc, le Seigneur ne prend pas 11, 12, 13, 14. Pourquoi? Ça, il y a aussi un pourquoi dans tout ça. Donc, voilà. 10 dragues et il en perd une ou dans sa maison. Au moment où elle perd la drachme, une drachme, c'est là où elle va allumer, n'est-ce pas, la lampe. Ça, ce n'est pas en vain. Donc, vous allez comprendre que quand elle a ces 10 drachmes, elle n'a pas besoin de la lampe. Elle n'allume pas la lampe parce qu'elle a ces 10 drachmes. Maintenant, lorsque elle perd une drachme, elle se dit que non, je dois allumer. Donc, nous comprenons qu'elle allume la lampe et va commencer à balayer, nettoyer, n'est-ce pas, la maison et chercher, n'est-ce pas, la drachme perdue. Lorsqu'elle retrouve, elle fait une fête. Ça, c'est bon. Elle invite, n'est-ce pas, des voisines, n'est-ce pas, des amis. Venez, 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 venez. J'ai récupéré, n'est-ce pas, la drachme que j'avais perdue. Et le Seigneur dit, il en est ainsi d'un pécheur. Que le Seigneur soit loué. Parce qu'il est le propriétaire de sa parole et c'est lui qui apporte la lumière à sa parole. Et là, vous allez comprendre que la drachme perdue, le Seigneur donne déjà l'information pour dire que la drachme perdue, c'est comme un pécheur. Parce que la drachme perdue qu'on a retrouvée, c'est comme un pécheur, n'est-ce pas, qui se répand. Voilà. Donc, c'est pas nous, on ne réfléchit pas comme celui qui m'a enseigné la parole, de ceux qui m'ont enseigné la parole. On m'a toujours dit, il nous est strictement interdit de réfléchir sur les Écritures, sur la parole de Dieu. Parce qu'en réfléchissant, nous apportons la pensée humaine. Or, la pensée humaine, elle est diabolique. Le Seigneur dit à Pierre, arrière de moi, Satan, parce que les pensées que tu as ne sont pas de Dieu, mais sont des pensées des hommes. Voilà pourquoi nous n'aimons pas raisonner. Non pas parce qu'on ne raisonne pas, parce qu'on ne veut pas pécher. Comme nous aimons le Seigneur, nous aimons que le Seigneur puisse réellement nous conduire, n'est-ce pas, dans sa parole. Donc nous comprenons déjà que le Seigneur lui-même, au verset 10, dit, de même je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Donc nous comprenons que le pécheur qui se répand, c'est la drachme perdue qu'on a retrouvée.
Voilà. Donc, nous comprenons que la drachme parle de l'homme, parle de celui qui a été perdu. Maintenant, c'est que cette femme n'a que 10 drachmes. Voilà. Devons-nous dire que Dieu n'a que 10 pécheurs à pouvoir ou 10 enfants qu'il a pour pouvoir. Donc, si le Seigneur parle de 10, ce n'est pas en vain. Donc, nous comprenons que la totalité des drachmes qu'elle avait, c'était 10. Elle en perd une, elle cherche à pouvoir récupérer celle qui a été perdue. Donc, elle allume, elle éclaire la maison, balaye la maison et retrouve. Voilà les éléments que nous allons pouvoir réellement analyser pour comprendre cette parabole. Écoutez, avant de pouvoir aller là-bas, comme la Bible dit que les Écritures rendent témoignage du Seigneur Jésus, donc il faudrait chercher un autre témoin, car la Bible dit que le témoignage de 2 ou de 3 est vrai. Donc voilà, nous allons chercher un autre témoin. Et préférable de pouvoir chercher un témoin qui parle de drachme. Je ne sais pas si je prononce très bien ce mot-là, mais bon, comprenez que si vous avez vos Bibles, vous allez pouvoir lire cela. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, je commence au verset 22. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils leur feront mourir et le 3e jour, il le ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Ce n'est pas en vain. Donc, nous sommes dans le territoire de Galilée. Je crois, c'est lundi qu'on avait expliqué ça. Donc, Galilée, n'est-ce pas, c'est le territoire des étrangers, des gentils, n'est-ce pas? Et la Bible dit ceci au verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes, voilà, donc vous voyez que nous sommes allés chercher un témoin. Les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il, et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Ah, que le Seigneur soit loué. J'aime ça. Vous voyez, ils arrivent en Galilée, à Capernaum, et là, on lui demande de pouvoir réellement payer, n'est-ce pas, 2 drachmes. Et il pose la question à Pierre. Pierre, le roi de la terre, il demande les impôts à qui? Les tribus à qui? Aux étrangers. Donc, les fils de la maison en sont privés. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre, il dit, pour ne pas les scandaliser, va payer. Je veux aller d'abord de manière naturelle, avant d'aller... Parce que là, directement, les gens, vous voyez, il est le propriétaire de la terre. Non, non, non. Il ne faut pas chercher... Vous allez comprendre que la Bible dit ceci dans le livre, n'est-ce pas, de Matthieu, chapitre 4, que le Seigneur, lorsque il va prendre la mort de Jean-Baptiste, il va aller, n'est-ce pas, à Capernaum. Et nous avons compris que Capernaum, le verset 16 dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort. Donc, Capernaum, n'est-ce pas, était le symbole de ceux qui étaient dans les séjours de mort.
ceux qui étaient dans les ténèbres. Donc, ça c'est important parce que nous comprenons que le Seigneur, au moment où il arrive dans ce territoire-là, on lui demande de payer l'impôt. Regardez, ce n'est pas en vain. Donc, nous avons compris que avant d'arriver là-bas, il leur parle de sa mort. Nous sommes dans Matthieu 17, 22. Le Seigneur parle que non, je serai livré et on va me faire mourir, je vais ressusciter après 3 jours. Ils étaient tristes. Donc, il parle de sa mort. Il arrive à Capernaum. Capernaum, c'est le territoire symbole de la région de la mort, séjour de mort, symbole des ténèbres. Et il parle de sa mort. Donc, il n'y a pas hasard. Mais écoutez maintenant, arrivé là-bas, on lui fait payer. Pourquoi il pose la question à Pierre? Pourquoi les rois de la terre font payer les impôts? Ils font payer les impôts aux étrangers. Pour quelle raison? Pour que les étrangers aient le droit de citer. Donc, nous comprenons que le Seigneur est en train de montrer, oh, mais si nous étions, donc si ils étaient fils de Capernaum, on n'allait pas leur demander de pouvoir payer ces impôts par rapport à ce que le Seigneur lui-même déclare. Donc, les impôts, on les fait payer aux étrangers. Pourquoi? Pour qu'ils aient le droit de pouvoir rester sur ce territoire-là. C'est important. Retenez, nous sommes en train de parler de drachme. Drachme qui a été perdu par une femme et qui va pouvoir allumer. Maintenant, nous comprenons que drachme, c'est lié. Le Seigneur prend les drachmes, le met dans ce qu'il va pouvoir réellement annoncer à ses disciples. Il annonce sa mort, il arrive là-bas, on lui demande, il dit que bon, pour ne pas les scandaliser, vas-y, va dans la mer, pêche le poisson. Donc nous comprenons que le Seigneur revendique qu'il ne devrait normalement pas payer. Pourquoi? Je ne pars pas encore dans les choses spirituelles pour dire que la terre lui appartient. Non. Écoutez, dans Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2, je commence au verset 21. Joseph s'éleva, prit le petit enfant et sa mère, alla dans le pays d'Égypte, mais ayant appris qu'Archélaus régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit d'y s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Jésus était un enfant dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Donc, il était citoyen galiléen. J'aime ça, vous voyez? Donc, enregistré parce qu'il a grandi là-bas. Il a grandi à Nazareth, il a grandi en Galilée. Vous allez vous rappeler qu'un jour, quand Nicodème voulait le défendre, les autres vont dire que n'as-tu jamais lu que en Galilée, il ne peut pas y avoir un prophète qui vient de là. Donc, pourquoi? Parce que c'était un Galiléen. Ouais? En tant que fils de cette région-là, vous allez comprendre que il ne devrait pas payer normalement. Je ne parle pas dans les révélations normales comme ça. Les rois de la terre, ils demandent les impôts pour qui? Pour les étrangers. Mais nous sommes des Galiléens, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous devons payer ça? Bon, pour ne pas les scandaliser, va. Donc, on comprend que le Seigneur, normalement, ne devrait pas payer. Voilà pourquoi il dit, pour ne pas les scandaliser, va pouvoir. Bon, maintenant, si tu veux monter pour dire que non, la terre lui appartient, il refuse. Là, tu vas aller calmement, nous te laissons ce droit de pouvoir aller toucher cela. Écoutez maintenant, nous prenons, n'est-ce pas, Pierre. Pierre, dans le livre de Luc, Luc chapitre 22. Lorsque le Seigneur sera arrêté, vous allez comprendre que la Bible dit ceci, au verset 58. Peu après, un autre l'ayant vu et dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme,
je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait et disait, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Voilà. Bon, maintenant, vous allez comprendre que lorsque Pierre était en train de régner le Seigneur Jésus, pourquoi ils ont reconnu le même langage? Pourquoi, vous savez, il faut avoir ces éléments. Vous serez devant un intellectuel qui ne croit pas à la parole de Dieu. Vous aimez trop les révélations. Vous dites que, vous voyez, Pierre, en régnant même le Seigneur, on a reconnu, n'est-ce pas, le Seigneur en lui. Donc, vous restez sur le plan spirituel, qu'on reconnaît la divinité en lui. C'est bien, je ne suis pas contre ça. Mais un intellectuel va te dire que non, on l'a reconnu comment? Parce qu'il était galiléen. Il y avait un accent galiléen. C'est comme les Kassaïens. Ils se reconnaissent par l'accent. Vous voyez? Quand un Kassaïen parle, je parle, quand un Kassaïen, même quand un Congolais parle, vous savez qu'on reconnaît notre manière de parler. Quand un Béninois parle, on peut le reconnaître. Quand un Gabonais parle, on reconnaît. Donc, quand 2 Gabonais parlent, on reconnaît par l'accent. C'est même pas la nature de vie, mais l'accent. Vous voyez? Donc ici, parce qu'il était galiléen, le Seigneur aussi, l'accent galiléen, ils reconnaissaient par leur langage. En disant non, ils ont reconnu, non, c'est un galiléen. Voilà, donc on le reconnaît aussi. Sur le plan, même un intellectuel va pouvoir comprendre ça. Bon, lui, il reste comme ça. C'est là où nous disons que la chair, la compréhension littérale va t'empêcher de saisir les choses de l'esprit. Or, sur le plan spirituel, nous comprenons que même dans le péché, n'est-ce pas, la nature de Dieu, d'un enfant de Dieu, est toujours en nous. Pour preuve, l'enfant prodigue, quand il est parti, quoi qu'il a péché, vous allez comprendre que cette nature de la maison est restée en lui. Donc, au moment où il va commencer à manger la nourriture des pourceaux, il va se souvenir que non, ma place n'est pas ici. Ma place est dans la maison de mon père. Nous disons Amen. Donc, mais quand vous lisez bien, vous allez monter dans la révélation calmement, sans problème. Donc, nous comprenons que Pierre était galiléen aussi. Selon cette écriture-là, il ne devrait normalement pas payer. Parce que le Seigneur lui pose la question, qui? Ce sont des étrangers, mais nous sommes en Galilée, nous sommes des Galiléens, on ne devrait normalement pas payer. Voilà. Donc, quand le Seigneur le fait, nous comprenons que c'est pour César, pour, n'est-ce pas, ne pas scandaliser. Maintenant, je prends une écriture où le Seigneur va parler des choses de Dieu, mais il va dire que je le fais pour les hommes. il sera, n'est-ce pas, devant, n'est-ce pas, la tombe de Lazare. Écoutez ce que le Seigneur dit. Au verset 40, ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, quand le Seigneur fait les choses, c'est afin que nous puissions croire que réellement il a été envoyé. Donc nous comprenons maintenant que en évitant de pouvoir scandaliser, c'est pour nous permettre de pouvoir croire aux choses qui sont spirituelles. Écoutez maintenant. Vous allez comprendre directement que le Seigneur, avant d'arriver à Capernaum, il leur parle de sa mort. Or, la mort du Seigneur, c'est le prix que le Seigneur a payé pour nous. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, la Bible dit que nos corps ne nous appartiennent plus. Pourquoi? Parce que nous avons été rachetés par un grand prix. Ce prix qui a été versé à la croix de Golgotha pour nous. Donc nous comprenons pourquoi ce prix a été versé pour nous. C'est là où vous allez comprendre maintenant le dédragme. Le Seigneur démontre que le dédragme, normalement, ce sont les étrangers qui doivent payer. Pourquoi? Ils payent pour avoir droit de cité, n'est-ce pas? Donc,
les deux drachmes parlent du droit de rachat pour que nous ayons droit de cité. Maintenant, vous allez comprendre qu'un autre témoin va pouvoir venir soutenir cela. Nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, la Bible dit ceci, au verset, je commence au verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Donc nous comprenons que nous étions étrangers, privés. Donc pour avoir le droit de cité, il fallait que le Seigneur paye. Et le Seigneur a payé. Voilà pourquoi la Bible dit, maintenant Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre et en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ah, gloire au Seigneur. Donc nous comprenons que nous reprenons Luc chapitre 15, une femme a 10 drachmes, en perd une. Maintenant, nous avons compris que les drachmes parlent, n'est-ce pas, du droit de cité, du droit d'être dans la maison. Qui nous dit, Matthieu chapitre 17, où nous avons compris que le Seigneur, on lui demande de payer 2 drachmes. Pourquoi? Pour pouvoir payer l'impôt, afin de pouvoir avoir droit de cité à Capernaum. Or, à Capernaum, c'est le séjour, n'est-ce pas, des morts, parce que Capernaum, c'est là où il y a les ténèbres. Le peuple assis dans la région et l'ombre de la mort. Le Seigneur, en venant là-bas, la Bible dit qu'une grande lumière s'est levée. Or, nous avons expliqué que quand la lumière vient, c'est pour dissiper les ténèbres. Donc, nous comprenons que c'est pour sortir ceux qui étaient dans les ténèbres, les amener à la lumière. C'est pour sortir ceux qui étaient dans la mort, les amener à la vie. Donc, c'est pour amener ceux qui étaient dans les séjours de mort au royaume de Dieu. Et il doit payer, n'est-ce pas, ces 2 drachmes. Mais écoutez, il va payer pour lui et pour Pierre. Et en Pierre, vous savez que lorsqu'il posa la question, que dites-vous que je suis, vous? Il n'a pas dit, que dis-tu? Que dites-vous? Donc, il a posé la question aux 12. Et Pierre va répondre, parce que Pierre représentait les 12. Donc, nous comprenons qu'en faisant pour Pierre, il a fait pour les 12. Donc, écoutez, donc les 2 drachmes ont permis, n'est-ce pas, de pouvoir donner droit de cité, n'est-ce pas, à Pierre et aux 12, afin qu'ils puissent demeurer, n'est-ce pas, à Capernaum et pouvoir réellement faire ce qu'ils pouvaient faire. Donc, maintenant, comme nous sommes en train de parler des choses de Dieu, nous comprenons que nous étions étrangers, nous étions privés du droit de cité, mais le Seigneur a payé par son sang, afin que nous puissions réellement avoir droit de cité. Donc, nous comprenons que les 2 drachmes parlent du rachat que le Seigneur a fait pour nous, afin que nous ayons droit à la maison, dans la maison, n'est-ce pas, de Dieu. Un autre témoin, parce que le témoignage de 2 ou de 3 est vrai. Vous allez comprendre que dans le livre de Matthieu, chapitre 27, lorsque le Seigneur sera vendu par Judas, on va lui donner, n'est-ce pas, 30 cycles d'argent. Il va prendre, la Bible dit ceci,
Quand il verra que non, le Seigneur ne pouvait plus s'échapper, il va aller pouvoir réellement jeter cet argent, n'est-ce pas, dans le temple. Je suis au verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré parce que c'est le prix du sang. Voilà. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Alléluia. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 cycles d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Donc nous comprenons que l'argent qui a servi à livrer le Seigneur est allé acheter un champ pour les étrangers. La sépulture des étrangers. Allez, que le Seigneur soit loué. Donc nous comprenons que c'est la même chose. Là, le Seigneur évoque que, mais pourquoi? C'est pour, on demande aux étrangers de pouvoir payer. Voilà. Et le Seigneur va payer pour les étrangers. Écoutez, mais le Seigneur ne fait que répéter. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il parle à plusieurs reprises, de plusieurs manières. Écoutez, pendant que Abraham était étranger, voilà, j'aime ça, parce que Abraham va pouvoir réellement évoquer que non, je suis un étranger. Je suis dans... voilà. Genèse chapitre 23. Au verset 2. Sarah mourut à Kiraj Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener le deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger, gloire au Seigneur. Je suis étranger. Je suis étranger habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Vous allez comprendre qu'il va pouvoir acheter, n'est-ce pas, payer le prix, n'est-ce pas, pour avoir un champ. Mais il était étranger. Donc, tout ce qui est, n'est-ce pas, à Cana, c'était un champ de sépulcre. Donc, vous allez comprendre que lui, il est étranger. C'est qu'Isaac est étranger, Jacob est étranger à Cana. Mais il achète ça pour les étrangers. Quand Sarah meurt, il l'enterre. Lui-même meurt, on l'enterre là-bas. Quand Rebecca va mourir, on va l'enterrer là-bas. Isaac meurt, on l'enterre là-bas. Léa meurt, on l'enterre. Jacob meurt, écoutez maintenant. Quand Jacob va mourir, voilà, quand Jacob va mourir, n'est-ce pas, on va l'amener, n'est-ce pas, pour pouvoir l'enterrer. Écoutez. Ah, voilà. Je suis dans le livre de... Voilà. Genèse chapitre... Voilà, 50. Genèse chapitre 50. La Bible dit ceci. Voilà. Quand ils vont arriver, n'est-ce pas, à Cana, je cherche... voilà. Je cherche l'écriture qui... Voilà, 11, verset 11. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad. Et ils dirent, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens, parmi les étrangers. Mais ils ne se sont pas étonnés. Ils n'ont pas discuté. Pourquoi vous amenez un étranger pour pouvoir l'enterrer à Macpéla? Ils savaient que le champ de Macpéla, c'est pour les étrangers. Abraham étranger a été enterré là-bas. Son fils étranger enterré là-bas. Maintenant, Jacob qui vient, parce que là, comme il est enterré par Joseph, il amène réellement, n'est-ce pas, tout le protocole des Égyptiens pour pouvoir venir pleurer. Et quand il pleure, les autres disent que ça c'est un dieu des Égyptiens. Macpéla, c'est aussi un champ, n'est-ce pas,
un sépulcre pour les étrangers. Donc nous comprenons que Abraham a eu droit de citer en Canaan par le sépulcre, n'est-ce pas? De la même manière, le Seigneur va... Tout ça pourquoi? Pour que lorsque nous y allons là-bas, nous devons mourir. Donc tu as droit de citer en Israël seulement par la mort. Tu as droit de citer dans la maison de Dieu par la mort. Si tu ne meurs pas, tu n'es pas un enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc nous comprenons que ce sont les deux drachmes qui ont dû réellement payer notre droit de cité dans la maison, n'est-ce pas, de... Maintenant, vous allez comprendre ces deux drachmes, parce qu'un statère, n'est-ce pas, c'est 4 drachmes. Voilà, 2 pour le Seigneur, 2 pour... Vient du poisson. Il dit, va pêcher, tire le premier poisson. Donc, or, nous parlons des choses de la mort. Hein. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi le poisson. Nous rentrons dans Genèse chapitre 9, je crois 6. Vous allez comprendre quand le Seigneur va décider de pouvoir détruire. Il va détruire la terre parce que la terre était corrompue. Le déluge va tomber, mais les poissons ne vont pas entrer dans l'arche. Donc nous comprenons que la terre était corrompue, les animaux étaient corrompus, les hommes ont corrompu. Ce qui n'était pas détruit, c'était les poissons, n'étaient pas corrompus. Donc le poisson exprime l'incorruptibilité. Voilà pourquoi nous comprenons que c'est par l'incorruptibilité que nous vaincrons la corruption. Voilà. Donc, ce n'est pas en vain que le Seigneur a voulu que ce soit, n'est-ce pas, par le poisson. Ce poisson-là parlait de lui-même. C'est lui, le poisson, qui a donné, n'est-ce pas, l'argent qui nous a permis de pouvoir réellement être racheté. Voilà pourquoi la Bible dit que le royaume de Dieu comme un filet qu'on jette. Voilà. Vous voyez? Comme on avait déjà tiré le premier poisson, donc maintenant on va jeter pour prendre les autres poissons qui vont pouvoir réellement être mis, n'est-ce pas, dans la barque, dans la maison, parce que le Seigneur va lui-même compléter pour dire que ce qui est jeté, c'est ce qui est jeté, n'est-ce pas, dans le feu de la géhenne. Ce qui est mis dans la barque, c'est ce qui sera mis dans la maison du Seigneur. Donc, le Seigneur ne fait que se répéter d'une manière ou d'une autre. Maintenant, nous rentrons. Ceci pour vous dire que les drachmes nous parlent déjà, n'est-ce pas, de la rédemption, de choses qui nous concernent. Maintenant, nous rentrons, n'est-ce pas, pour expliquer cette parabole-là. Nous sommes allés pour que vous voyez, maintenant, nous parlons des choses de Dieu sans problème. Donc, nous pouvons maintenant revenir sur la parabole de la femme qui avait 10 drachmes et qui les a perdus. N'est-ce pas? Écoutez, pourquoi 10? Je pars chercher une écriture. L'écriture dit ceci dans le livre de Exode. Exode chapitre 34. Exode chapitre 34, le verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Voilà. Donc nous comprenons que le Seigneur prend, il écrit les 10 paroles. Pourquoi 10 paroles? Parce que les 10 paroles représentent la loi. Vous voyez que quand on parle de la loi, c'est une loi, c'est un tout. Mais c'est en 10, les 10 paroles. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur a parlé de 10 drachmes. Il n'a pas parlé de 12, n'est-ce pas? Quoique 12 peuvent exprimer les enfants d'Israël. Mais il parle de 10 drachmes. Vous allez comprendre ceci. Donc nous comprenons que dans les tablettes, il a été mis, n'est-ce pas, les 10 paroles de l'alliance. Alléluia. Le Seigneur est bon. Vous allez comprendre que l'alliance, c'est une femme. C'est pas moi qui invente ça. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, au verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre.
Mais celui de la femme, de l'esclave, naquit selon la chair. Celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces deux femmes sont deux alliances. Donc nous comprenons que la femme, c'est une alliance. Vous allez comprendre maintenant, cette femme avait 10 drachmes. Vous voyez? Nous comprenons, la femme qui a 10 drachmes. L'alliance qui a 10 paroles, c'est celle qui a été donnée dans la loi. Maintenant, vous allez comprendre que la drachme perdue, le Seigneur lui-même avait déjà donné, que c'est le pécheur. Donc, quand la drachme est perdue, c'est le pécheur. Maintenant, écoutez ce que Jacques dit. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, il dit ceci. Au verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Alléluia, j'aime ça. Maintenant, vous allez comprendre que nous avons 10 paroles, 10 commandements, n'est-ce pas? J'observe 9 commandements, n'est-ce pas? Et je pêche contre un seul. Voyez? Je suis pécheur. Je suis considéré comme transgresseur de toute la loi. Donc, celui qui fait que 10 soit égal à 1, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Donc, quand tu transgresses un seul commandement, il dit que tu as transgressé les 10 commandements. Voilà pourquoi, dans la folie de la prédication, quand tu es un voleur, nous pouvons te dire que tu es un meurtrier. Nous pouvons dire que tu es un impudique. Nous pouvons dire que tu es un adultère, un idolâtre. Donc, on comprend que ne te fâche pas. Ne dis pas, moi j'ai volé seulement. Oui, tu as volé, mais tu n'es pas différent d'un idolâtre. Tu n'es pas différent d'un adultère. Tu n'es pas différent d'un faux témoin. Donc, vous allez comprendre que un seul commandement, c'est coupable de tous. Or, quand on transgresse un seul commandement, vous allez comprendre, nous sommes pécheurs. Voilà pourquoi la drachme qui a été perdue, c'est le pécheur qui est éloigné, n'est-ce pas, de la face de Dieu. Et ainsi, vous allez comprendre que quand nous étions, n'est-ce pas, dans la face de Dieu, devant la face de Dieu, ou quand nous étions dans l'alliance, nous étions dans la lumière. Vous voyez? Donc, quand la femme a ses 10 drachmes, elle n'allume pas parce que on est dans la lumière. Maintenant, lorsque la drachme s'éloigne de la femme, la drachme se retrouve dans les ténèbres. Et ainsi, vous allez comprendre que être dans les ténèbres, c'est lorsqu'on s'éloigne de la parole de Dieu, de l'alliance de Dieu. Quand tu es en dehors de l'alliance, tu es dans les ténèbres, tu es un pécheur. Quel que soit, malgré tout ce que tu peux faire, un pécheur. Vous comprenez? Donc, nous comprenons maintenant que, comme la drachme est éloignée de la femme, n'est-ce pas? De l'alliance, la drachme est dans les ténèbres. Le pécheur est dans les ténèbres. Quand nous transgressions la parole de Dieu, la loi de Dieu, nous transgressons le commandement de Dieu, nous sommes dans le péché, dans les ténèbres. Le seul problème, c'est de se repentir. Voilà. Maintenant, le problème qu'il y a, le Seigneur nous aide à pouvoir nous repentir. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la lampe. Alléluia. Vous voyez? Il prend la lampe, il allume. Lui-même me dit qu'on ne prend pas la lampe, on met sous le bousseau. On prend la lampe, on met sur le chandelier. Pourquoi? Parce que le chandelier, c'est le porteur de la lumière. Alléluia. Écoutez, vous allez comprendre que le Seigneur, n'est-ce pas, il est porteur de la lumière. Au commencement était la parole était avec Dieu. En elle était la vie était la lumière. Cette lumière s'est faite chair, a été portée par la chair. Donc, nous comprenons que c'est lui le chandelier, la lampe qui vient éclairer pour rechercher, n'est-ce pas, la drachme qui a été perdue. Écoutez maintenant. Il va pouvoir, je suis dans Matthieu, parce que là, il faut faire un peu d'exercice. N'est-ce pas? Matthieu chapitre 5. Le Seigneur est bon parce qu'il donne toujours
des indications pour que nous puissions... Voilà. Matthieu chapitre 5, il dit au verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Donc, ici, vous allez comprendre que tous ceux qui seront dans la maison seront éclairés. Vous voyez? Mais avant de parler de la maison, parce que quand tu es dans la maison, tu seras éclairé. Donc là, cette maison-là, c'est l'église. Parce que si tu es réellement dans la maison de Dieu, tu seras éclairé. Les œuvres des ténèbres vont tomber. Si les œuvres des ténèbres ne tombent pas, nous comprenons que tu n'es pas dans la maison. Tu peux être comme le pharisien qui était près de la maison. Parce qu'il a dit, tu n'es pas loin du royaume. Certains sont pas... Ils sont pas loin du royaume. Ouais. Quand quelqu'un vient, n'est-ce pas, dans l'église, vous allez comprendre qu'il n'est pas loin du royaume. Donc, il est près du royaume, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas les chasser, il faut l'amener afin qu'il entre. Vous voyez? Donc, mais si tu y es réellement dans la maison, c'est parce que ça a été élevé. Et le Seigneur dit, quand je serai élevé, vous voyez, j'attirerai tous les hommes vers moi. Pour preuve, c'est au moment où il a été élevé, c'est là où la lampe a été allumée. Nous avons vu au moment de la Pentecôte des langues, n'est-ce pas, sur eux. Donc, vous allez comprendre une chose, que quand on est dans la maison, on est éclairé. Mais là, il dit que nous sommes la lumière du monde. Ah, donc, on comprend que le monde est dans les ténèbres, n'est-ce pas? Nous, maintenant qui sommes réellement membres du Seigneur Jésus, nous sommes comme cette lumière. Pour faire quoi? Pour aller chercher encore ceux qui n'ont pas encore été regagnés dans la maison du Seigneur. Donc, nous comprenons, c'est ce que la femme fait. Elle allume pour pouvoir réellement, n'est-ce pas, chercher, n'est-ce pas, la maison, dans Luc chapitre 15, ça ne peut pas être l'église. Je vais vous expliquer. C'est vrai que le Seigneur va pouvoir réellement... Hein, il y a une connexion, mais ce n'est pas l'église. Parce que là-bas, on cherche la drague qui est perdue. On n'est pas perdu dans l'église. Quand on revient dans l'église, on est retrouvé. Quand on est en dehors, n'est-ce pas, de l'alliance, en dehors de... Parce que l'église, c'est le corps du Seigneur. C'est la maison du Seigneur. Donc, quand tu es en dehors de la maison du Seigneur, tu es perdu, tu es dans les ténèbres. Donc, le Seigneur doit chercher avec la lampe, te chercher partout. Pour pouvoir réellement te ramener dans la maison. Donc, nous comprenons effectivement, n'est-ce pas, pourquoi cette femme a allumé. Mais maintenant, la Bible dit que elle a commencé à balayer, n'est-ce pas? Pourquoi elle balaye? C'est pour, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur dit que la lumière soit, la lumière fut. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Quand il vient là-bas, il vient séparer la lumière d'avec les ténèbres. Donc le but, c'est de pouvoir séparer. Pourquoi la drague ne pas? Parce qu'il y a des trucs qui ressemblent à la drague. Donc on doit réellement séparer de la drague. Donc nous comprenons que le but, c'est de pouvoir séparer. Et ainsi, le Seigneur nous sépare des ténèbres. Pratiquement, nous disons, les amis que vous avez, si ces amis sont réellement ténèbres, en tout cas, Dieu doit te séparer d'eux. Bon, il y a deux façons que tu puisses te séparer de tes amis, il y a deux façons. Une première façon, que bon, ils ne veulent plus te côtoyer. Bon débarras, bye bye, on se retrouvera, moi dans les seins d'Abraham, vous, n'est-ce pas, dans les tourments. Donc, voilà. Ou bien, tu ne fais plus ce que eux faisaient avec toi. C'est ce que Pierre dit. Pierre dit que si les païens avec qui vous étiez réellement promptes pour le péché trouvent que vous ne vous précipitez plus pour les mauvaises actions, ils vont vous calomnier. Donc, c'est une séparation aussi. Mais celle-là, il faut véritablement que le Seigneur soit avec toi.
Si tu comprends que tu n'as pas assez de force pour pouvoir te séparer de tes amis tout en étant avec eux, fais ce que Paul dit. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sépare-toi d'eux. Donc, ne les vois pas. Ça t'aidera. C'est un moyen de gens qui n'ont pas encore, qui ne sont pas affermis dans les choses de Dieu. Mais c'est un moyen efficace. C'est comme l'impudicité. La Bible dit fuyez. Vous savez pourquoi les hommes de Dieu tombent? Parce que les hommes de Dieu croient que moi, je suis un homme de Dieu. Et il fait que ça. Il croit que comme il fait ça, devant l'impudicité, il va résister. Tu vas tomber. Un homme de Dieu puissant, Joseph, il a fui. Et toi, tu veux résister, tu vas tomber. Ouais? Donc, il y a un moyen facile. Le Seigneur comprend. Il sait que non, devant l'impudicité comme ça, je fuis. Une sœur tout le temps, non, pasteur, j'ai des problèmes, je veux te dire mes problèmes. Tu arrives là-bas. Tu arrives comme ça, elle porte le pain, mais comme si elle n'a pas porté toute la couche dehors, en train de t'expliquer ses problèmes. Et tu vois, pasteur, mais entre-temps, la couche dehors, tu vois ça. Et tu restes là. Oh non, moi, tu sais, moi, toi, on va te retrouver comme Dacon, par terre, n'est-ce pas? Donc, après, quand tu seras par terre, tu vas commencer. Oh non, c'est la sœur. C'est pas la sœur, c'est toi. Car chacun, écoutez, vous savez, parfois, les sœurs sont victimes des hommes. Les hommes tombent. Après, les hommes disent que oh non, c'est pas nous, c'est la sœur. C'est pas la sœur. Je vais te lire l'écriture. L'écriture noir sur blanc. Jacques chapitre 1, au verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. L'écriture n'a pas dit chacun est tenté quand il est devant une femme nue ou à moitié habillée qui se donne à lui. Non, je n'ai pas lu ça. Moi, j'ai lu que chacun est attiré et est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Alléluia. Donc, tu comprendras que c'est ta convoitise, c'est pas elle. Même si elle était nue devant toi, l'écriture ne dit pas que c'est sa faute, c'est ta faute. Voilà pourquoi le Seigneur dit fuis, fuis, cours. Comme un petit garçon. Voilà. Comme ça, elle va commencer à dire que oh, voilà, c'est vraiment un gamin. Oui, je suis gamin pour ça. Je fuis, je m'en vais. Là, je ne vais plus retourner. Ouais. Donc, c'est un moyen d'éviter. Vous voyez, les gens parfois, Dieu est ouvrier avec les hommes. Il y a des moyens que le Seigneur nous donne comme ça, mais on ne veut pas. On veut le Saint-Esprit qui nous saisit comme ça. Comme ça. Tu vas commencer à pécher chaque jour. Le Saint-Esprit, c'est la sagesse aussi. Ouais. Tu es devant des bandits plus forts que toi. Tu crois que Dieu va te donner la force de Samson. Tu n'as qu'à fuir. Point bas. Donc, voilà ce que nous étions en train de pouvoir dire que le Seigneur, n'est-ce pas, donne cette capacité, n'est-ce pas, de pouvoir comprendre ces choses. Que lorsque nous sommes en dehors de la maison, nous sommes dans les ténèbres. Donc, il doit venir nous chercher avec une lampe, parce qu'il est la lampe. Et la lampe qui est venue nous chercher dans les ténèbres, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il nous sépare des ténèbres. Il nous sépare de mauvaises œuvres. Mais vous savez que nous sommes influencés, n'est-ce pas? Mais le problème, vous savez, les Africains, les autres ont trouvé la psychologie de vous séparer des gens. Dès qu'il te dit que non, tu vois ton ami là, c'est un sorcier. Là tu... Pour les sorciers là, les gens fuient directement. Ah ben, c'est un sorcier, il fuit. Mais quand on dit que ton ami là est impudique, là, oh non. Mais nous avions dit, un sorcier, il est comme un impudique. Si tu as peur de sorcier, tu dois avoir peur des impudiques aussi.
Voilà. Si tu n'as pas peur de sorciers, il ne faut pas avoir peur des impudiques. Donc, voilà ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Le Seigneur balaye, il nettoie. Vous voyez, il enlève la saleté pour que nous puissions revenir dans ses mains. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que le Seigneur procède. Mais si le Seigneur t'appelle, il ne te débarrasse pas de la saleté. C'est quel Seigneur qui t'a appelé? Il doit te laver. Voilà pourquoi le baptême est important. Vous voyez? Voilà pourquoi ceux qui croiront, ceux qui vont pouvoir recevoir la lumière, croire pour revenir, on doit les laver pour les séparer. Et c'est important, frère. Parce que si tu as le baptême conformément à la foi, tu ne seras plus lié par des liens familiaux. Parce que les liens familiaux existent. Mais il y a un seul moyen, c'est de pouvoir croire et de pouvoir réellement, n'est-ce pas, avoir le baptême conformément, parce que par le baptême, tu mourras. Si tu meurs, c'est que tu n'es plus congolais, tu n'es plus gabonais, tu n'es plus... Donc à ce moment-là, ces gens-là ne te connaissent plus. Bon, apparemment dans la sorcellerie, il faut qu'il y ait un lien familial. Ce lien familial est coupé par la mort. Voilà pourquoi le droit de citer, c'est par la mort. Le Seigneur savait toutes ces choses. Et ainsi, si tu meurs, tu n'es plus redevable à la chair. Le diable domine sur la chair, les sorciers sur la chair, les démons sur la chair. Donc il faudrait tuer la chair. Et ainsi, tu n'auras plus de problème avec lui. Tu peux dormir avec un sorcier, il ne te fera rien, je te l'ai dit. Il ne te fera rien. Mais s'il te fait quelque chose, c'est que toi, tu ne t'es pas bien lavé. Donc toi, on doit encore te laver. Donc nous comprenons que c'est comme ça qu'il balaye, n'est-ce pas? Mais le balai aussi parle, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur va faire. Nous bénissons, n'est-ce pas, réellement les bien-aimés qui aiment la parole. Vous allez comprendre que ceci démontre que ce qui se fera se fait déjà maintenant. Je lis l'écriture. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 3. Au verset 12. Bon, je commence au verset 11. Moi, je vous baptise d'eau, mais pour vous amener à la repentance. Mais celui qui y vient, n'est-ce pas, après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son air. Voilà. Or, l'air ici, vous savez que c'est l'étendue, c'est le champ aussi. Voilà. Or, le champ, c'est l'église, n'est-ce pas? Le champ, c'est l'église. Et la Bible dit ceci, il amassera son blé dans le grenier et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, nous comprenons que le fait de nettoyer parle aussi du jugement, où le Seigneur parle en termes que il viendra, il va séparer les brebis à droite, les boucs à gauche. Donc, nous comprenons que nettoyer, c'est la séparation. Mais la séparation d'avec le mal, c'est maintenant dans l'église. Le jugement est maintenant dans l'église. Et le jugement se fera encore. Voilà. Donc, nous comprenons que voilà pourquoi, après avoir, n'est-ce pas, fait cette séparation, c'est la fête. Vous voyez? La fête, il va inviter, n'est-ce pas, ses amis, ses voisines. Et la Bible dit que celui qui me confessera, je le confesserai devant les anges de Dieu et devant mon Père. Or, lorsque le Seigneur ramène les rachetés, lisez le livre d'Apocalypse, vous verrez que c'est la fête, les gens chantent, les gens célèbrent. Bon, les enseignements me fatiguent. Je laisse ça au docteur. Comprenez que je laisse ça au docteur, n'est-ce pas? J'aime bien parler, mais je laisse ça au docteur. Donc, vous allez comprendre une chose, que la femme qui avait dit drague parle, n'est-ce pas, de cette alliance, n'est-ce pas, qui avait réellement en son sein, réellement les enfants de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a toujours établi une alliance pour déterminer ce qui lui appartient. Avec Abraham, il a fait l'alliance, n'est-ce pas, de la circoncision.
pour dire que celui qui est circoncis est réellement appartient à Dieu. Donc par l'alliance, nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à la maison de Dieu. Vous voyez? Maintenant, lorsque nous sortons de l'alliance, comme ce fut au commencement, le Seigneur mit Adam, n'est-ce pas, dans son jardin, dans sa maison. Mais pour y rester, il faut garder l'alliance. Il donna la loi. Vous voyez? Quand Adam va pouvoir transgresser, il va pouvoir être mis dehors. Or, en dehors, nous comprenons que c'est les ténèbres, c'est le péché. Quand vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans les péchés. Donc, nous comprenons maintenant que le Seigneur va pouvoir venir chercher l'homme dans le péché. Pourquoi? Comment venir chercher? Il faut allumer. C'est comme ça qu'il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et le Seigneur va faire porter. C'est comme ça toujours qu'il fait. Il va faire porter la lumière à un corps. Voilà pourquoi au 4e jour, la lumière était dans un corps qu'on appelle le soleil. Pourquoi? Pour limiter toujours, n'est-ce pas, la maison de ceux qui appartiennent à Dieu. En dehors du soleil, vous n'avez pas la lumière. En dehors du Seigneur Jésus, qui est le véritable soleil, vous n'avez pas la lumière. Donc nous comprenons maintenant qu'il faudrait que nous soyons, n'est-ce pas, en lui, au travers sa parole. Et ainsi, pour être en lui, nous devons nous séparer, n'est-ce pas, des rudiments du monde, de tous les enseignements qui ne sont pas conformes au Seigneur. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que quand vous lisez la parole de Dieu, l'homme doit expliquer la parole de Dieu par rapport au Seigneur, qui est la lumière de ses Écritures. Et ainsi, lorsque nous sommes retrouvés, Dieu nous sépare de tout ce qui est réellement œuvre des ténèbres. Tout ceci pour témoigner qu'il y aura un jugement, n'est-ce pas, où Dieu condamnera ceux qui refusent de recevoir la lumière maintenant. Donc voilà la parabole de 10 drachmes dont l'une a été perdue. Maintenant, la question peut être posée, mais pourquoi deux là-bas? Deux aussi, ça se justifie pour une seule personne. Et je crois que les docteurs sont là où ils vont vous expliquer qu'il y a le rachat de l'âme et il y aura le rachat du corps. Vous voyez? Nous sommes encore dans ce corps corruptible. Donc, on doit réellement porter, n'est-ce pas, l'incorruptibilité. Donc, voilà, ça justifie parce que une seule drachme, n'est-ce pas, et correspond, n'est-ce pas, à l'âme qui a péché que le Seigneur récupère. L'âme qui péchera, c'est l'âme qui mourra. Mais Dieu n'aime pas que le pécheur meure dans son péché. Il rachète, n'est-ce pas, sa parole, n'est-ce pas, nous donne la force de nous détacher du mal. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Le mercredi prochain, la contraception avec la parole. Ça, ce sont des sujets que les gens n'aiment pas. Moi, j'aime aborder ça. Comme ça m'a été posé, parce que je vois, parfois, si j'aborde ça, je n'aime pas aborder pour montrer. Comme c'est une question de notre sœur, c'est une préoccupation. Vous voyez, on va en parler. J'en parle, je vous dis clairement, si vous n'êtes pas d'accord, hein, si vous êtes un frère, vous n'avez pas trop d'arguments, cherchez un prédicateur. Qu'il vienne, on va parler, si, même en particulier, si je suis convaincu, je vais revenir pour dire que non, ce que j'avais dit n'est pas correct. Parce que nous devons réellement aborder ce sujet. C'est un sujet capital, la contraception avec la parole. Parce que moi, je le dis directement, je ne crois pas que Dieu veut que nous ayons des enfants comme des truies, comme des porcs. Non, ça, moi, si vous me dites que c'est la volonté de Dieu, moi je dis non. Parce que Dieu, c'est un responsable. Tu ne vas pas avoir 12 enfants, 13 enfants incapables de les nourrir. Donc après, tu dis que c'est la volonté de Dieu. Donc voilà. Tout ça, il faudrait que nous puissions en parler. Est-ce que la Bible s'est tue? Je ne crois pas. La Bible a dû parler de ça. Mais maintenant, le problème, c'est que dans quelle forme la Bible a parlé de ça. Donc il faut révéler ça et pouvoir. Vous voyez que les sœurs, nous disons gloire au Seigneur, parce que les sœurs, quand elles viennent avec des questions pratiques. Donc les frères viennent avec des profondeurs, des mystères, tout ça. Nous allons pouvoir répondre à la question de la sœur. Que le Seigneur vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi pour l'émission Louant l'Éternel et mercredi pour l'émission que la Bible parle, contraception
et la parole. Que Dieu vous bénisse.